Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui n'était pas prévue dans le programme mais qui s'intercolle en fait entre deux vidéos. C'est une vidéo première impression sur la palette Anastasia Beverly Jackie Aina. Je viens juste de la recevoir aujourd'hui, donc voilà, je vous ai montré sur Insta et tout que je l'avais reçu il y a pas très longtemps, et là clairement c'est juste une obligation pour moi, il faut que je la teste, donc je vais le faire en direct avec vous. On va tester un maquillage des yeux, voilà, un seul, donc je ne peux faire que un seul essai, mais je vais essayer d'utiliser le plus de couleurs possible pour pouvoir vous en parler au mieux, et voilà, tout simplement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. Comme toujours, si jamais la chaîne vous intéresse, la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et également n'hésitez pas à me suivre sur Insta, parce que du coup vous avez un petit peu tous les coulisses et tout ce qui se trame, les achats et tout, vous le savez un peu en avance, donc n'hésitez pas à venir également sur Insta, je vous mettrai le nom en bas également. Allez, c'est parti. J'ai mis ma petite base à paupières, c'est la queue de Chris Canaras là. Moi j'ai pris la teinte Illustrate, de toute façon j'ai que celle-ci et la blanche, donc comme ça va plus vite. Donc cette palette, elle est magnifique. Est-ce qu'on en parle 2 minutes? Oui, elle est vraiment trop belle. Donc vous avez vraiment plein de choses. On a des tons, alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 fards à l'intérieur qui sont voilà, satinés, texturés, hyper sympa. Donc j'ai trop hâte, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai juste envie d'utiliser celui-là, il est magnifique, celui-là, tout en fait. Mais j'ai pas assez de place sur mes yeux pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire. Je me demande si je vais faire du violet. J'en sais rien, je vous dis ça, je vais faire du marron. Bon, c'est du freestyle aujourd'hui. Et puis juste, regardez-moi cette beauté, la boîte quoi. Je sais, c'est magnifique, ça fait un peu mal aux yeux, mais c'est très beau quand même. Je vais prendre le fard suprême, le fard rose. Donc je vais m'en servir pour faire mon creux. Donc ensuite je vais prendre le fard Pinker. Alors il est relativement chuté aussi, mais c'est quand même intéressant parce que, je sais pas si vous verrez, mais en fait par-dessus le suprême, il est très joli. Le blanc qui est ici le Trust Issues, ce n'est absolument pas un blanc comme je cherche, puisque c'est un blanc complètement irisé, nacré, limite highlight en fait, donc voilà. N'ayant pas de blanc en fait dans cette palette là, je vais utiliser le blanc de la Riviera. Je vais rester chez Anastasia. Je viens le poser en fait juste au-dessus du make-up. Puis après on viendra le dégrader. Je vais utiliser le Shocking Tone, qui est donc un violine un peu irisé, qui est très joli. Première impression, je viens juste de le prendre au doigt en frottant un peu comme ça. Je pense qu'il faut pas faire ça. Je sais pas si vous voyez là, mais en gros il est super poudreux. Et en gros sur mon doigt, je sais pas si vous verrez, mais j'ai plein de miettes entre guillemets. Donc bon, je pense que c'était pas la meilleure des options, mais bon, malheureusement je pense que voilà. Mais par contre niveau intensité, j'ai rien à dire. Là c'est un truc de fou, il est magnifique. Voilà, donc j'ai fini le look avec la palette Jackie Aina, j'ai fini du coup tout mon maquillage. Je voulais vraiment que vous puissiez voir les yeux. Alors ce que j'ai rajouté uniquement, c'est un travail avec d'autres ombres que j'avais pas utilisées, donc à savoir le Trust Eye Shoes, voilà, que j'ai mis en fait en coin interne, qui est donc en fait qui fait blanc comme ça, mais qui au final quand vous le posez n'est pas du tout blanc et plutôt jaune en fait. Enfin, j'espère que vous verrez un petit peu le reflet qu'il a. Donc voilà, donc j'ai mis ça. En dessous, j'ai mis le fard qui s'appelle Winglies. Alors celui-là, j'avais un peu peur parce que c'est un fard qui est fait très Noël. Il fait, franchement, on dirait vraiment
Ouais, clairement, c'est vraiment genre le fard de Noël, un peu irisé rouge et tout. Et au final, il est vraiment très très joli. J'avais peur qu'il fasse beaucoup de chutes et en fait, non, ça va. Enfin, c'est relativement sobre. Donc en fait, au final, pour ce premier essai palette, j'ai donc testé Suprême, le rose, le Pinker, le B-Wing. J'ai mis du Credit. Oui, du coup, c'est ça que j'ai rajouté un tout petit peu en coin externe. Le Trust Issues, le Oula, comment il s'appelle celui-là? Shockington et le Wiggles. La prochaine fois, je ferai évidemment un maquillage avec Zam, Soleil, tous les beiges que j'ai pas, les marrons pardon que j'ai pas essayé. Et franchement, c'est vrai que c'est juste magnifique. Alors par-dessus le violine, j'ai rajouté un petit peu du blanc vert en fait, voilà par-dessus juste pour donner une toute petite nacre. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors, franchement, cette palette, elle est magnifique. Je trouve que vous avez vraiment de quoi faire. Il y a plein de choix au niveau des tonalités, des textures. Il y a vraiment pas mal de choses de possibles. Vous avez notamment deux sublimes duochromes que je n'ai pas pu tester encore. Et les textures sont vraiment très agréables à travailler. Après, bon bah, oui, c'est du Anastasia. Donc oui, c'est cher, d'une part, et oui, ça chute, clairement. Hein. Là, on est, c'est sûr, vous allez avoir des chutes. Moi, ça me dérange pas, parce que comme vous le savez, je fais mon temps en premier, donc j'ai tout enlevé après par la suite. Mais honnêtement, si ça vous dérange, bah, c'est un peu gênant. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand même bien tapoter le pinceau, mais du coup, vous allez être obligé de revenir pour retravailler la matière, parce que, gros point positif aussi pour les fards, ce sont des fards qui sont modulables, donc vous pouvez vraiment réintensifier en fonction de ce que vous voulez comme résultat, donc c'est plutôt assez sympa. Voilà, niveau packaging, je pense que j'ai strictement absolument rien à dire. Elle est magnifique, je la trouve trop belle. Voilà, elle est un peu à l'image de son packaging hyper holo et tout. Ça, voilà, ça fait mal aux yeux. Mais voilà, moi j'aime bien. Après, j'ai un truc à redire peut-être. Quoique c'est vraiment pour chipoter, hein. Mais je trouve que l'harmonie, alors il y a eu beaucoup de choses comme quoi elle était reprise des autres et tout. Je trouve pas, enfin je trouve qu'en fait on sent l'esprit d'Anastasia Beverly Hills tout simplement, et à mon avis, à mon sens, c'est ça qui fait vraiment plus écho que les autres palettes. Bon, oui, après il y a du violet, oui, après il y a des bruns, oui, bah voilà. Bon, après elle a associé tout ça ensemble. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc en fait, je trouve pour moi que l'association, elle est un poil, mais c'est vraiment genre pour histoire de chipoter, parce qu'elle est vraiment magnifique. Je trouve que l'association fait un poil hivernal. Si on enlève le rose là, je trouve que ça fait très hiver. C'est très Noël, c'est voilà. Parce que au final, le look que j'ai fait, bah, c'est pas un look d'été. Bon après, voilà, j'aurais pu faire ça avec du doré, et puis m'arrêter là, un liner et basta, et là ça faisait très été. Mais je voulais vraiment piocher en fait dans toutes les tonalités, et je me rends compte que bah ça fait quand même un peu sombre quoi, enfin un peu Noël quoi, voilà. Donc bon, c'est pas un défaut, c'est juste une constatation, c'est comme ça, je trouve qu'elle fait pas hyper estivale. Contrairement à sa petite sœur Alicia et Riviera, là, les deux clairement étaient vraiment dedans. Après, je crois que normalement elle est censée sortir, il me semble, le 15 septembre, donc bah c'est logique, donc dans un sens. J'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte un peu des swatchs. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai fait un peu n'importe... C'est un peu n'importe quoi, là, ce truc-là. Donc voilà, j'espère que vous les aurez bien vus à la caméra quand même, et que ça rendra justice à la beauté de ces fards-là. Après, voilà, encore une chose à dire, c'est sûr, ce sont des fards texturés, c'est-à-dire que sur les fards un peu nacrés du chrome mais scintillants, il y a clairement beaucoup de chutes, beaucoup de matière en fait. Et voilà, c'est juste ça. Les mats sont un peu chuteux, mais la chute est plus fine, on va dire, que ce genre de fards là qui sont forcément un peu plus... Il y a plus de matière, donc je pense que c'est plus dur à faire en finesse, forcément. Mais sinon, honnêtement, enfin, ce sont vraiment des fards qui sont top. Extrêmement pigmentés, c'est du Anastasia, hein. De toute façon on ne peut pas enlever la qualité à Anastasia, ce n'est pas possible. Donc j'espère que cette petite vidéo premières impressions avec la palette Jackie Aina d'Anastasia Beverly Hills vous aura plu. J'espère que ça aura été suffisamment complet pour une première impression,
et suffisamment intéressant pour que vous puissiez voilà, vous poser la question de est-ce que la palette vous convient, est-ce que voilà, finalement c'est pas trop votre style et votre délire, ce genre de maquillage, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like avant de partir, ça me ferait plaisir également, et puis n'hésitez pas, comme je vous disais au début, à me rejoindre sur Insta si vous le souhaitez pour découvrir plein d'autres petites choses sympas. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Moi, ça serait bizarre parce que la prochaine fois, je serai plus une mademoiselle, je serai une madame, donc ça va me faire très bizarre, je vais me prendre un petit coup de vieux, je crois. Passez une très belle journée. Ciao.